Maseret Psachim Daf Memhe, on commence Bezrat Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet, en bas, à six lignes d'en bas. Amar le Ravacha Bered Ravavia le Ravashi. Mid Rabanan, Nishma le Rabbi Akiva. On devrait apprendre des Chachamim à Rabbi Akiva. La Gemara s'explique. Mi le Amre Rabanan, n'est-ce pas que les Chachamim ont dit Mishrat, quand la Torah interdit au Nazir de manger quelque chose qui était trempé dans du vin, Niten Tam Keikar, de là on apprend que le goût du Issour est comme le Issour lui-même. Mikan Atalamed Echol Isurin Shebatorah, de là on apprend pour toutes les Issourim, toutes les interdictions de la Torah, que non seulement la chose elle-même est interdite, mais même ce qui a pris son goût était aussi interdit. Donc on a appris du Nazir pour tout le reste de la Torah. C'est ce que les Chachamim ont fait comme dracha. Les Rabbi Akiva Nami, Rabbi Akiva devrait prendre exemple, disons, de Chachamim. Lui aussi devrait dire la même chose. Il devrait aussi travailler avec le même principe. Et lui qui dit que Mishrat, le mot Mishrat du Nazir, il vient nous apprendre les Heter Mitzaref Leissour, qu'on associe le Heter, le pain qui a été trempé dans le vin, même si j'obtiens un kazaït en tout du pain avec le vin, j'associe le permis avec l'interdit pour obtenir la quantité qu'il faut pour être hayav. Et donc, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Et Rabbi Yochanan a dit, c'est exceptionnel dans Nazir. Pourquoi c'est exceptionnel dans Nazir? De même que les Chachamim ont appris du Nazir à tout le reste de la Torah que Tam Keikar, que le goût du Issour c'est comme l'Issour lui-même. De la même manière, Rabbi Akiva qui apprend dans Nazir, qui explique dans Nazir que ce que la Torah va nous apprendre ici, c'est qu'on associe le permis avec l'interdit. On devrait apprendre aussi de Nazir, pour toute la Torah aussi, que dans toute la Torah on devrait dire que le permis peut s'associer avec l'interdit pour compléter la quantité qu'il faut pour être hayab. Donc tu devrais dire Mikanata Adan, de là tu apprends le Chol Yisurin Sheba Torah Kula, pour tout le reste de la Torah. Pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan a dit que c'est exceptionnel? Rabbi Yochanan de Amora, il a dit que selon Rabbi Akiva, nous avons uniquement dans Nazir cette halakha spéciale qui vient dire qu'on associe le permis avec l'interdit. Dans le reste de la Torah, on ne le dit pas. Pourquoi on devrait apprendre de Nazir? De même que les Chachamim ont appris du Nazir pour toute la Torah, que Tam Keikar, le goût est comme la chose elle-même. De la même manière, Rabbi Akiva devrait apprendre de Nazir pour tout le reste de la Torah, que Heter Mitzaref Leissour. On associe le permis avec l'interdit. Amar lui a répondu, donc Ravashi a répondu à Ravacha qui lui a posé cette question. Mishum De'ava Nazir Bechatat, car nous avons cette halakha spéciale, exceptionnelle, dans deux contextes, dans deux endroits, deux mitzvot de la Torah, à propos de Nazir et à propos de Khatat. Et donc on se retrouve finalement face à une situation qui s'appelle Shnek Tuvin Abayin Kechat, deux psukim qui m'apprennent la même chose, Ve'en Melamdin, c'est pour me dire qu'on ne peut pas en faire une généralité. Puisque la Torah a eu besoin de répéter cette halakha une deuxième fois, c'est la preuve qu'elle n'était pas intéressée, ou plutôt qu'elle était intéressée qu'on n'apprenne pas, qu'on n'en fasse pas un exemple pour tout le reste de la Torah. C'est pour ça qu'elle a eu besoin de le dire et dans Nazir et dans Khatat pour me dire que c'est que dans ces deux cas-là, à ces deux occasions, je dirais cette halakha spéciale que on associe le permis avec l'interdit, mais dans le reste de la Torah, on ne le dit pas. Nazir Adamaran. Nazir, c'est ce qu'on a vu déjà. On apprend de Mishrat, ce qui a été trempé dans le vin. J'associe le pain avec le vin pour obtenir en tout une quantité d'un kazaïd pour le rendre chayav. Khatat Mahi, où est-ce qu'on a vu ça dans Khatat? Détania, la Braïta nous dit, Kol asher yiga bivsara yikdash vegomer, tout ce qui va toucher la viande du Khatat sera sanctifié, prendra la Kdusha. La Kdusha de Khatat. Yachol afilu lo bal'a, peut-être même si ça n'a pas avalé le goût de la Khatat, donc j'ai deux morceaux de viande, froide à froid, elles se sont touchées, la viande de Khatat avec la viande qui n'est pas Khatat, et tu me dis que la viande qui n'est pas Khatat, elle prend un statut de Khatat, elle se sanctifie comme la Khatat. Mais peut-être que, dit la Gemara, même dans le cas où c'était à froid et que le goût n'est pas passé d'un morceau à l'autre, Talmud Lamar Bivsara. Bivsara, on apprend de là, dans sa viande, Achibala Babassar. Il faut qu'il y ait le goût qui s'avale, qui pénètre dans la viande, qui a touché la Khatat. Donc finalement, j'ai deux morceaux de viande qui sont touchés à chaud, le goût est passé d'un morceau à l'autre, le morceau qui n'avait pas de Kedusha de Khatat prend dorénavant une Kedusha de Khatat. Donc Yikdash Liot Kamoa. Ça sera sanctifié dorénavant
pour prendre un statut comme elle de khatat, shim psoulaï tipasel. Si la khatat elle est psoula, alors le morceau qu'il a touché, il devient aussi pasoul. Pourquoi? Parce qu'il a un goût de psoul, il a un goût de khatat psoula. Ve'im ksherai, et si la khatat elle est kshera, te'achel kechamur sheba. Le deuxième morceau sera consommé comme les chumrot, la lachot spéciale de chumra que nous avons à propos de khatat, qui consiste à dire que le morceau qui a touché la khatat, donc, ne pourra être mangé que dans un délai très court d'un jour et une nuit, et que dans la hazara, pas à l'extérieur. Même si le deuxième morceau est choulin, ou peut-être shlamim, qui a plus de temps pour être consommé, et plus d'endroits, on sera quand même limité à cause du goût de khatat qui a pénétré. Donc ici, on voit que Nazir et Khatat sont deux occasions dans la Torah où la Torah nous précise que on associe le permis avec l'interdit. Celui qui va manger maintenant un morceau qui a pris un goût de Khatat en touchant la Khatat, eh bien, même si la Khatat n'a pas pénétré dans tout le morceau et que j'ai du permis et de l'interdit dans ce kazaït, je les associe pour être hayav. C'est une exception qui a été citée ici dans Khatat et, comme on a dit dans Nazir, donc on ne peut pas prendre de là pour tout le reste de la Torah. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a dit, c'est une halakha exceptionnelle dans Nazir. De Rabbanan Nam, il demande à Gemara, selon les Chachamim, aussi, on devrait dire Neve Nazir Vechatat. On devrait dire que Nazir et Khatat sont Shnek Tuvin Abayin Keechad. Ven Melamdin, ce sont deux psukim qui se répètent pour nous dire qu'on ne peut pas en prendre exemple, on ne peut pas prendre d'ici pour le reste de la Torah. Pourquoi est-ce que les Chachamim apprennent la halakha de Nazir qui est, selon eux, Tam Keikar, que le goût du Issour est comme le Issour lui-même, le goût de la chose est comme la chose elle-même, et pourquoi est-ce qu'on peut apprendre de Nazir pour tout le reste de la Torah, alors que la Torah elle s'est répétée dans Khatat, on se retrouve finalement à deux Ktuvim, deux Psukim qui disent la même chose, et donc En Melamdin, on n'apprend pas, ils ne viennent pas enseigner au reste de la Torah que ça sera valable de partout. Répond la Gemara, Amre, Hanhu Mitzrach Tzriche. Les Chachamim disent non, il y a eu besoin, la Torah a eu besoin de se répéter. Donc dès que on a une Tzrichuta, dès qu'on explique que la Torah a eu besoin de se répéter une deuxième fois, on sort de la règle qui dit En Melamdin. Shnek Tuvin Abayin Keechad, deux psukim qui disent la même chose, En Melamdin, ils ne viennent pas enseigner au reste, on ne peut pas apprendre de eux pour le reste de la Torah. On peut lui apprendre puisque la Torah a eu besoin de se répéter, donc on n'a pas de preuve de cette répétition-là que c'est exceptionnel. De Rabbi Akiva Maïtrich, Rabbi Akiva dit pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de se répéter et dans Nazir et dans Khatat? Il est vrai que si la Torah n'avait écrit qu'à propos de Khatat, Logamar Nazir Mina, on n'aurait pas pu apprendre Nazir de Khatat parce que cette Khumra la spéciale de Khatat de dire Tam Keikar, elle est exceptionnelle dans Khatat, de Chulin Mikochim Logamrinan. Khatat c'est Kochim, c'est un korban. Nazir c'est Chulin, il n'y a pas de Kedusha ici. Le vin ou quoi du Nazir, c'est pas une question de Kedusha. On ne peut pas apprendre les Chulin des Kodashim. La Khumra que nous connaissons à propos des Kodashim, de dire que dès que le morceau de Khatat a touché un autre morceau, le deuxième morceau aussi devient interdit. Cette halakha spéciale, c'est une halakha de Kodashim, on ne peut pas la prendre pour Chulin. Donc la Torah a eu besoin de le répéter à propos de Nazir. Donc c'est vrai effectivement, j'ai besoin de cette répétition. Et là, mais dit Rabbi Akiva, je n'ai quand même pas besoin de la répétition, parce que l'Irtav Rachmana ben Nazir, la Torah aurait pu se suffire de l'écrire qu'à propos du Nazir, que quoi, cette halakha spéciale de dire que Tam Keikar, le pain qui a été trempé dans le vin, il est interdit au Nazir, Vetet Khatat, Vetigmo Mine, et viendrait Khatat, et on l'aurait apprise de Nazir. On aurait pu l'apprendre de Nazir, de dire que dans Khatat aussi, il en est de même que ceux qui a pris le goût de Khatat, prend le statut de la Khatat. Des Akol Isurin Sheba Torah, puisque toutes les interdictions de la Torah, Kagamar Minazir, on les apprend, on apprend plusieurs halachas de Nazir pour tout le reste de la Torah, donc on n'a aucune gêne d'apprendre de Nazir aussi pour Khatat, et pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de se répéter dans Khatat? C'est donc la preuve que on rentre ici dans une règle de Shnek Tuvim Abaim Keechad, En Melamdin. On ne peut pas apprendre de Khatat et Nazir pour le reste de la Torah. C'est ce que pense Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle il dit que ce sont deux cas exceptionnels, on n'apprend pas de là pour le reste de la Torah. Verabanan Amrelecha, les Chachamim qui disent qu'on apprend 8 de là pour le reste de la Torah, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils te disent Mitzrach Tzriche. Il y a 8 besoins de cette répétition. Khatat, l'éter mitzaref le Issour. À propos de Khatat, il y a une Khumra spéciale que j'associe le permis avec l'interdit. Si le goût n'a pénétré que dans une partie de mon kazaït
et maintenant, dans ce kazaït-là, j'ai moitié interdit qui est le goût de khatat et moitié permis qui est le reste, eh bien, j'associe le permis avec l'interdit pour obtenir une quantité de kazaït sur laquelle on est chayav. Ça, c'est la halakha de khatat. Tandis que, donc cette halakha l'exceptionnelle dans khatat, vechulin mikotchim le gamar, on ne la prend pas pour le chulin. C'est une halakha de kotchim, de khatat, on ne la prend pas pour le reste de la Torah. Dans le reste de la Torah, je n'associe pas le permis avec l'interdit. Ou mishrat, tandis que, à propos de Nazir, la Torah elle me dit, mishrat qui a été trempé dans le vin, est interdit au Nazir, l'iten tam keikar. Ça ne vient pas me dire que je peux associer le permis avec l'interdit. Ça vient me dire que le goût est interdit aussi, comme le vin lui-même. Ou mikan atadan echol la Torah kula, de là effectivement tu prends pour le reste de la Torah, que le goût est interdit comme la chose elle-même. Mais sans associer le permis avec l'interdit. C'est que si le goût a pénétré dans tout le kazaït, si le goût, il a pénétré dans tout le kazaït, alors là, effectivement, j'ai une quantité interdite. Mais si je viens associer le permis avec l'interdit, ça, non. Ça, on ne pourra pas. Donc, il n'y a pas de répétition ici, parce que la Torah n'a pas dit la même halakha deux fois. Dans Khatat, la halakha, elle est que j'associe le permis avec l'interdit. Dans Nazir, la halakha, elle est tam keikar. Le goût est comme la chose elle-même. Et donc, de Khatat, je ne pourrais pas prendre pour le reste de la Torah, parce que comme on a dit, c'est Kochim. Tandis que de Nazir, j'apprends effectivement pour tout le reste de la Torah que tam keikar. Le goût est comme la chose elle-même. Vers Rabbi Akiva, lui, pourquoi est-ce qu'il n'apprend pas de Nazir et Khatat pour le reste de la Torah? Lui, il comprend que Tarvayu et l'Etar Mitzaref les Issour. Ces deux halachot-là, de Nazir et de Khatat, viennent pour me dire qu'on associe le permis avec interdit. Donc même dans Nazir, la Torah n'est pas venue m'apprendre que tam keikar. La Torah n'est pas venue m'apprendre que le goût est comme la chose, que le pain qui a pris le goût du vin est comme le vin lui-même. Ça, je le sais déjà d'ailleurs. On a vu dans l'offre précédent que Rabbi Akiva l'a pris des Gioulé Nochrim. Il a pris du fait que cuire dans une marmite d'un goy, c'est interdit. Il y a un goût de Issour qui va maintenant ressortir dans mon plat. Et donc, ce goût-là est interdit. De là, j'apprends déjà que Tam Keikar, je n'ai pas besoin d'apprendre du Nazir. Donc, dans Nazir, la Torah vient m'ajouter un chidouche de plus. C'est que je peux même associer le permis avec l'interdit pour le rendre chayav. Et donc, finalement, cette halakha-là, on l'a prise dans Khatat, on l'a prise dans Nazir, et on retrouve la règle qui dit, ce sont deux psukim qui se répètent, donc on ne peut pas apprendre de là pour le reste de la Torah. Donc, finalement, en conclusion, tout le monde est bien d'accord que Issour, Eter Mitzaref le Issour est une halakha exceptionnelle qu'on a trouvée que dans Khatat et peut-être aussi dans Nazir. Selon Rabbanan dans Khatat uniquement, selon Rabbi Akiva dans Khatat et Nazir. Tam Keikar par contre, selon tout le monde, ça concerne toute la halakha de la Torah. Toujours je dirais que le goût du Issour est comme le Issour lui-même. Le goût est comme la chose elle-même. Simplement, selon Rabbi Akiva, on l'apprend de Nazir. Selon Rabbi Akiva, on l'apprend, des Gioulé Nochrim, des goûts des Goïm. Et selon les Chachamim, on l'apprend de Nazir. Amar le Ravaji le Rav Kahana. Et là, de Tanya, comment tu comprends la braïta qui dit, Mikol asher yaseh migefan hayayin, tout ce qui sera fait, tout ce qui sort de la vigne, du vin. Mechartzanim ve'adzak, depuis la peau de raisin jusqu'au pépin. Limed al issouré nazir chez mitzrafim zim. C'est de là on apprend qu'on associe les différents issourim du nazir les uns avec les autres. C'est-à-dire, un nazir qui aurait mangé un demi-kazaït de raisin avec un demi-kazaït de pépin, il est chayav, on associe. Cette braïta là, on ne peut pas la comprendre selon Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva Issour ve'tar mitzarfin, si déjà Rabbi Akiva il tient que on associe le permis avec l'interdit, Issour ve'issour mibaya, est-ce la peine de dire que l'interdit avec l'interdit on les associe? Le pépin est interdit, la peau est interdite, le raisin est interdit, les feuilles même de la vigne sont interdites, tout ce qui sort de la vigne est interdit. Évidemment que j'associe les uns avec les autres pour le rendre chayav à un kazaït, puisque je peux associer selon Rabbi Akiva même le pain avec le vin. Amarle, il a répondu, Issour ve'eter bevatachat. Le chidouche il est comme ça. Quand je viens associer du permis avec de l'interdit, c'est à condition qu'il les a mangés en même temps. S'il les a mangés en même temps, comme le pain trempé dans le vin, là, effectivement, on les associe. Si en tout il y a un kazaït, il est chayav. Mais s'il a mangé maintenant un demi-kazaït de raisin, et ensuite, une minute plus tard,
un demi-kazaït de pain, il est pas tour. On ne va pas les associer. Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. Et là, le chidouche, il est de me dire que Issour beze acharze. Je peux associer par contre un demi-kazaït de raisin avec un demi-kazaït de pépin, même un après l'autre. C'est ça le chidouche spécial que la Torah est venue nous apprendre. Mishnah suivante. Batsek shebesidke areva. La pâte de chametz, qui se trouve dans les fentes de la bassine. Imyesh kazaït de makom echad chayav lever. S'il y a un kazaït complet dans un endroit, il doit le brûler, il doit le détruire. Veimlav batel le miuto. Mais s'il y a moins d'un kazaït, ça s'annule. C'est trop petit, ça s'annule. Automatiquement. Vechen leinyan touma. Les vechen leinyan touma. De même pour la touma de la bassine. S'il doit la tremper au mikvé pour la purifier, et qu'il y a dans les fentes de la bassine, il y a de la pâte, est-ce qu'il doit les enlever avant de tremper la bassine, oui ou non? Imakpid à la brotette, si c'est un morceau important et que il est gêné par ça, alors c'est chotet. C'est chotet, c'est un problème de khatitsa, il y a l'eau du mikvé qui n'a pas touché à cet endroit-là la bassine, et donc le mikvé n'est pas bon ici. Ve'im rote bekiyumo, areuke areva. Si par contre il veut que la pâte reste ici, au contraire, il veut que ça reste, ça devient automatiquement une partie de la bassine elle-même. Et donc, puisque ça fait partie de la bassine elle-même, il n'y a plus de problème de la tremper telle qu'elle. C'est comme les étiquettes qu'on a des fois sur la vaisselle. Si quelqu'un désire laisser l'étiquette dessus, quand il la trempe au mikvé, il n'y a plus de problème de khatita. Simplement, en général, on veut l'enlever. Donc, il faut l'enlever avant le mikvé. Mais si au contraire, on veut que ça reste toujours, alors dans ce cas-là, on pourrait le tremper tel quel. S'il n'est pas makpid, comme on a dit, s'il n'est pas makpid, alors, imrote avec yumo, s'il veut que ça reste, ça fait partie de l'objet lui-même, et donc il n'y a pas de problème de khatita. Amar Abeda Amar Shmuel, le shanu la makom shen asuin echazek. Shmuel va nous ajouter ici une précision très importante dans la Mishnah. Le shanu, ce qu'on a enseigné que le kazaït, il faut le détruire, c'est que, à condition dans le cas où il se trouve un endroit de la bassine, shen asuin echazek. On n'a pas besoin de ce morceau de pâte pour renforcer la bassine. Aval makom shasuin echazek. Mais si par exemple c'est au fond de la bassine, et que là-bas dans la fente, j'ai bien besoin de la pâte pour boucher le trou, sinon, l'eau qui va mettre là-bas pour pétrir sa pâte, elle va sortir. L'eau va sortir. Il y aura une fuite. Alors, dans ce cas-là, Eno chayav lever. Il n'a pas besoin de détruire cette pâte-là, ce chametz-là, même s'il y a plus d'un kazaït. Même s'il y a plus qu'un kazaït, Eno chayav lever. Pourquoi? Parce que c'est situé dans un endroit où il en a besoin ici. Donc, il est patour. Il n'est pas chayav de le brûler. Miklal, des pochot mi-kazaït, je suis sous-entend de là, que quand la quantité de chametz elle est moins qu'un kazaït, afil b'makom shenasu lechazek, même si c'est situé dans un endroit où on n'en a pas besoin ici pour renforcer la bassine, et no chayav lever, il peut laisser tel quel. C'est-à-dire comme ça, notre Mishnah elle a fait la distinction entre kazaït et moins d'un kazaït. Kazaït on brûle, moins d'un kazaït on laisse. Vient Shmuel et me dit, kazaït on brûle si c'est pas au fond de la bassine. C'est là on doit brûler. Au fond de la bassine, on laisse. Mais si c'est pas au fond de la bassine, si c'est sur les côtés, c'est là où on doit brûler. Donc tu entends de là que si c'est moins d'un kazaït, même sur les côtés, on n'en a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin de brûler. Ikadematnela Asefa, une deuxième version, il y en a qui disent ça, qui ramène l'enseignement de Shmuel sur la suite de la Mishnah. La fin de la Mishnah, on a dit Veimlav batel miuto, c'est-à-dire que ça va se rapporter l'enseignement de Shmuel sur moins d'un kazaït. C'est là-dessus où Shmuel a parlé, il a dit. On a dit que batel bemiuto, ça s'annule tellement c'est petit, tellement c'est peu. On ne l'a dit que l'oshanu, on ne l'a dit, et la bemakom et asou lechazek, que si ça se situe dans un endroit où on a besoin de cette pâte-là pour renforcer la bassine, donc par exemple au fond de la bassine. Là-bas, il faut que ça contienne de l'eau, la pâte est nécessaire, moins d'un kazaït, on peut laisser. C'est là-dessus qu'on a dit qu'on peut laisser. Pourquoi? Parce que ça se situe dans un endroit où on en a besoin. Aval bemakom shenasu lechazek, chayav lever. Mais si la pâte se trouve dans un endroit où on n'en a pas besoin vraiment pour renforcer la bassine, alors il a le devoir de détruire ce chametz-là, même quand il fait moins d'un kazaït.
miklal des kazaït, tu entends de là que s'il s'agit d'un kazaït entier, afil bemakom asu le chazek, chayav lever. Même s'il se trouve dans un endroit où on en a besoin pour renforcer la bassine, il a le devoir de le brûler. Donc voilà ici une machloquette entre deux versions dans Shmuel. Est-ce que on dit qu'un kazaït, si c'est en bas, au fond de la bassine, c'est bon, et donc moins d'un kazaït, on laisse, même si c'est pas au fond de la bassine, ce qui est la première version. Deuxième version, qui est beaucoup plus mahmir que ça, et qui dit non, si c'est un kazaït complet, même en bas, c'est interdit. Et si c'est moins d'un kazaït, c'est là où il faudra, c'est là où on pourrait laisser à condition que ce soit en bas, au fond de la bassine. Tanya Kelishna Kama, Tanya Kelishna Batra. La Gemara maintenant nous ramène deux braïtot, une qui pense comme la première version et une comme la deuxième. Tanya Kelishna Kama, première braïta qui va comme la première version, et qui dit, Batek Shebesidka Areva, de la pâte dans les fentes de la bassine, et Makom Asu le Chazek, dans un endroit où ça c'est nécessaire pour renforcer la bassine, et non Chotet. Il n'y a pas de problème de chatita, on peut tremper la bassine telle qu'elle, au mikvé. Veno over, et il n'a pas non plus de avera de chametz pendant Pessah dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que ça sert à renforcer la bassine. Ou bemakom she'en asu le chazek, chotzet veover. Mais si la pâte se trouve dans un endroit où on n'en a pas besoin pour renforcer la bassine, pour boucher les trous, alors là, il y aura un problème au mikvé de chatita, et il y aura un problème à Pessah de chametz. Bamed varim amurim, bekazait. Quand est-ce que j'ai un problème si ça se trouve sur les côtés de la bassine? Quand le morceau de chametz, il fait un kazaït entier. Aval le pachot mi kazaït, mais si c'est moins d'un kazaït, afil le makom shen asu le chazek en chotet, veino over. Même si il n'est pas nécessaire pour renforcer la bassine, comme sur les côtés, comme on a dit, et no chotet, ça ne gêne pas au mikvé, veino over, ça ne gêne pas non plus à Pessah. Ça, c'est une première braïta qui pense exactement comme la première version de Shmuel. Vetania Kelishna Batra, autre braïta qui pense comme la deuxième version, qui est plus mahmira, comme on a vu, qui prend les deux chumrot, et qui dit comme ça. Batek shebesidka areva, la pâte dans les fentes de la bassine. Et makom et asu le chazek, si c'est au fond de la bassine et que c'est donc nécessaire pour renforcer la bassine, on tourne la page. Et non chotet veno over, il n'y a ni problème au mikveh de chatita, ni problème à Pessah de chametz, bemakom she'en asu le chazek, et si par contre il se trouve dans un endroit où on n'en a pas besoin pour renforcer la bassine, chotet veover. C'est chotet au mikveh, et il est ouvert à Pessah. Bamed varim amurim et pachot mi kazaït. Ce qu'on a dit, c'est quand ça fait moins d'un kazaït. C'est là on a dit qu'au fond de la bassine, c'est bon, sur les côtés, c'est interdit. Aval be kazaït, afil be makom et asu le chazek, mais si ça a un kazaït, même si c'est au fond de la bassine, chotet veover. Il y a un problème au mikveh de chatita, et un problème de Pessah, à Pessah de chametz. Donc ça, c'est une deuxième braïta qui pense comme la deuxième version. Kashiana Dade. Demande la Gemara maintenant, finalement, on se trouve avec deux braïtot contradictoires. Comment résoudre les deux braïtot? Première réponse, dit la Gemara Maravuna, Same Kilta Mekamechamirta. Efface la braïta qui prend la kula, donc qui est la première braïta, de devant la deuxième qui est plus chamura, qui prend la chumra. Donc on va effacer la première braïta, on va retenir la deuxième, qui demande deux conditions pour permettre le chametz, ou pour permettre la pâte dans le mikveh, qui sont et que ça fasse moins d'un kazaït et que ce soit au fond de la bassine. Ça, c'est une première réponse qui vient de dire effectivement la première braïta, elle est fausse. Rav Yosef Amar, deuxième réponse, Tanaï Shaklat Me Alma. Quoi, tu prends des Tanaïm tu as trouvé des Tanaïm en général de braïtot. Tanaï, c'est quoi le problème? Tu as une contradiction entre deux braïtot. Effectivement, c'est une marloquette Tanaïm. On a déjà entendu une marloquette Tanaïm sur ce sujet-là. On a déjà entendu un Tana qui dirait que même un kazaït, si on en a besoin pour renforcer la bassine ou pour en faire un objet, donc on l'a annulé de son statut d'aliment et on veut dorénavant l'utiliser comme un objet, eh bien, on ne craint plus son chametz. Les Tanya, car on voit dans une braïta qui dit Apat she'ipsha, le pain qui s'est abîmé, qui a moisi, chayav levaer, il a le devoir de le brûler, de le détruire. Pourquoi? Car il est possible de le mettre en petits morceaux, de, disons, l'émietter, ou le chamé aba kama isat acherot, d'en faire du levain. C'est-à-dire, si tu mets maintenant ce pain-là qui s'est abîmé, tu le mets dans d'autres pâtes, ça va les faire monter. Ça va les faire chametz.
Et donc, ce pain-là qui a moisi, il faut le brûler. C'est du levain. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bamet Zarim Amurim. Quand est-ce que je crains le chametz dans ce cas-là? Bemkuyamet le'achila. Que dans le cas où il le garde pour l'utiliser comme un aliment, pour le consommer, comme on a dit. Aval, Kofet Seor, c'est un morceau de levain. Shichada Shiva. Et le monsieur, il a dit, je vais en faire un tabouret. Je m'assois dessus, quel est le problème? Je vais pas le consommer du tout, je vais m'asseoir dessus, quel est le problème? Batla. Rabbi Shimon ben Elazar tient ici que ça s'est annulé de son statut d'aliment, ce n'est plus du chametz, dorénavant ça s'appelle un tabouret. Il s'assoit dessus, et donc il n'y a plus de problème ici, il veut s'asseoir dessus, c'est plus du chametz. Midama Rabbi Shimon ben Elazar Batla, du fait que Rabbi Shimon pense que c'est plus du chametz, on ne craint plus le problème de chametz ici, ça s'est annulé. Mikla de Tanakama Savar, lo Batla. Donc tu entends de là que selon Tanakama, on doit craindre encore toujours le chametz ici, et ça ne s'est pas annulé de statut d'aliment. Alma Kasavar Kol Kazaït, donc tu vois que Tanakama il pense que si ça fait un Kazaït, Afalgav de me Vatel lo Batil. Même s'il vient l'annuler, le considérer comme une chaise, eh bien, ça ne s'annule pas. Donc voici, dit Rav Yosef, voici ici une marlokat Tanaïm. Est-ce que quelqu'un peut annuler un kazaït de chametz en disant, je ne le considère plus comme un aliment, je le considère maintenant comme un objet? Selon Rabbi Shimon ben Elazar qui dit que c'est possible, eh bien, on va comprendre la braïta qui disait, la première braïta, qui disait que même un kazaït qui était au fond de la bassine, on peut le considérer comme la bassine elle-même. Selon par contre, Tanakama qui dit non, c'est impossible, tu as du levain, tu dois le brûler, tu dois le détruire, ne dis pas non, j'en fais ici une chaise, un tabouret, un canapé, non, ça n'existe pas. Alors lui, il dira pareil, comme la deuxième braïta, que pour permettre la pâte au fond de la bassine, il faut que ça fasse moins d'un kazaït. Un kazaït est interdit. Tu ne peux pas dire je le considère comme si, il n'y a pas. C'est du chametz, tu brûles. Amar le Abaye, Abaye dit Rav Yosef. Tirata bakazeit. Ta réponse, elle est magnifique. Tu as résolu la contradiction dans les braïtot à propos d'un kazaït. Est-ce qu'il est possible de faire d'un kazaït une bassine, un morceau de bassine, ou pas? Là, tu as répondu, c'est une marloket tanaïm. Mais comment tu vas répondre la contradiction entre les braïtot dans moins d'un kazaït? Parchot mi kazaït mi tirat, c'est ce que tu as répondu moins d'un kazaït. Pourtant, la contradiction entre les braïtot, elle se rapporte aussi dans moins d'un kazaït. Selon la première braïta, moins d'un kazaït, c'est permis sur les côtés de la bassine. Selon la deuxième braïta, ce n'est permis uniquement au fond de la bassine, pas sur les côtés. Donc voilà une nouvelle marloquette entre les braïtot, comment tu vas la résoudre? Rabbi Shimon ben Elazar, il va pas nous aider ici. Parce que Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a dit qu'une seule chose. Il a dit, tu peux le considérer comme un objet. Oui, c'est vrai. Mais quand je ne le considère pas comme un objet, quand la pâte elle est sur les côtés de la bassine, qui dit que Rabbi Shimon ben Elazar, il va dire, c'est pas grave si ça ne fait pas un kazaït. Rabbi Shimon, il n'a pas parlé de ça. Il a dit, tu peux le considérer comme un objet. Il n'a pas dit, c'est pas grave si ça fait moins d'un kazaït, même si tu ne le considères pas comme un objet, comme le cas où c'est dans les côtés de la bassine. Donc, comment on va comprendre la braïta qui a permis moins d'un kazaït sur les côtés de la bassine? Comment on va résoudre cette contradiction entre les braïtot? Et là, troisième réponse, donc, dit la Gemara, maintenant, pour résoudre la contradiction entre les braïtot, maintenant, c'est Abaye qui parle. Et là, Rabbi Shimon ben Elazari. Les deux braïtot, elles vont comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui permet de considérer même un kazaït de chametz comme un objet. Velo kashia. Comment on va résoudre maintenant les braïtot? Ha bimkom lisha, ha shelo bimkom lisha. Une braïta parle de l'endroit où on pétrit, l'autre braïta parle de l'endroit où on ne pétrit pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Rashi l'explique bien et longuement. Voyons Rashi à l'intérieur. Donc Rashi se trouve au milieu de la page sur le côté gauche. Elaha vea Rabbi Shimon ben Elazar. Velo kashia. La Gemara dit les deux braïtot vont comme Rabbi Shimon. Velo kashia. Donc Rabbi Shimon en général c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Ici c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Ici la Gemara dit clairement que c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Velo kashia kan bimkom lisha kan shelo bimkom lisha. Rashi explique. Matnitin batraïta. La deuxième braïta. Donc matnitin ça veut dire notre braïta. Batraïta la dernière. La deuxième braïta. Lo kari makom she'en asuy lechazek. Elle n'appelle pas, la deuxième braïta, elle n'appelle un endroit qui ne sert pas à renforcer la bassine, et la makom she'eno makom lisha klal. Que
un endroit de la bassine qui ne sert pas du tout à pétrir. Kegon, Safa et Liona, comme le rebord d'en haut de la bassine, là, jamais il y a de l'eau à cette hauteur-là, jamais on pétrit à cette hauteur-là. Donc vraiment, boucher les trous à cette hauteur-là, c'est pas intéressant. Et c'est là, on dira, c'est sur ça que la Braïta a dit que même moi, Nakazaït interdit. Aval de Fanot, mais les côtés de la bassine, plus bas, à la hauteur où on pétrit, Kari Makom Lisha, Kari Makom Asu Lechazek, pardon. Kari Makom Asu Lechazek. On appelle ça un endroit qui sert à renforcer la bassine. Et c'est là où la Braïta a dit, là-dessus, que même moi, Nakazaït, c'est bon. Pourquoi? Puisque c'est moi, Nakazaït, et que c'est dans un endroit où on en a quand même des fois besoin pour conserver l'eau, alors on peut permettre. La pâte, ici, on peut la permettre. Vekamaïta, tandis que la première Braïta, elle n'est pas en machaloket sur la deuxième. Elle a tout simplement d'autres définitions. Kari afd fanot, makom shenasu lechazek. Quand la première Braïta disait, si la pâte se trouve dans un endroit qui ne sert pas à renforcer la bassine, elle veut dire par là, sur les côtés de la bassine. Malgré que c'est un endroit où c'est encore à la hauteur de la pâte quand on la pétrit, ou makom point. Malgré tout, il appelle ça, la première Braïta, elle appelle ça un endroit qui ne sert pas à renforcer la bassine. Ou makom lechazek karishulaim. Et la première Braïta, elle n'appelle un endroit qui sert à renforcer la bassine que le fond de la Braïta. Donc finalement, nous avons ici trois parties de la bassine. Il y a le fond, il y a les côtés et il y a le haut. Au fond, même un kazaït, s'il annule, même un kazaït, il est annulé, on en a besoin, et donc, il est permis. Sur les côtés, un kazaït est interdit parce que c'est pas vraiment obligatoire de boucher les trous là-bas, mais moi, un kazaït, on peut permettre parce que quand même, on en a besoin ici, des fois, on met de l'eau à cette hauteur-là. En haut de la bassine, s'il y a des fentes en haut de la bassine et qu'il y a la pâte qui vient boucher ces fentes-là, ici, même moi, un kazaït interdit. Et avec ça, on aura résolu la contradiction, toutes les contradictions entre les braïtot. La première braïta qui prenait la koula, la première braïta qui prenait la koula et qui disait qu'au fond, c'est permis, que si ça sert à renforcer, même un kazaït, c'est permis. Il s'agit du fond de la bassine. Si c'est moins d'un kazaït, c'est permis même quand ça ne sert pas à renforcer. Il s'agit des côtés de la bassine. Ce Tana appelle cet endroit-là un endroit qui ne sert pas vraiment à renforcer la bassine, mais c'est pas que c'est complètement inutile. C'est quand même un peu nécessaire, donc pour moi, d'un kazaït, on va permettre. Ça, c'est la première braïta. La deuxième braïta, elle n'est pas en discussion dans la halacha. Il n'y a pas de machloket dans la halacha avec la première braïta. Simplement, elle donne d'autres définitions dans la bassine. Ce que la braïta, elle dit, un endroit qui sert à renforcer la bassine, c'est permis moi d'un kazaït, elle ne veut pas dire le fond de la bassine, elle veut dire les côtés de la bassine. Et un endroit qui ne sert pas à renforcer, même moi d'un kazaït interdit, elle ne veut pas dire ici les côtés de la bassine, elle veut dire le haut, les rebords. Là, effectivement, même moi d'un kazaït, c'est interdit. Et avec ça, tout a été résolu. Bon, on a dit par cœur la suite de Rashi, on peut retrouver la Gemara maintenant. Donc, on reprend dans la Gemara la phrase, Velo Kashia, elle a dit la Gemara, Havea Rabbi Shimon ben Elazar, c'est la quatrième grande ligne. Havea Rabbi Shimon ben Elazari, les deux braïtas elles vont comme Rabbi Shimon ben Elazar, Velo Kashia. Habim kom lisha, Hachel bim kom lisha. Ici c'est l'endroit où on pétrit, et là-bas c'est l'endroit où on ne pétrit pas, et comme on expliquait, chacune elle donne ses définitions, c'est-à-dire les côtés de la bassine, c'est là où on pétrit. Et est-ce que ça s'appelle un endroit qui renforce la bassine, oui ou non? Ça dépend des braïtot. Une braïta appelle ça l'endroit qui renforce la bassine, et l'autre braïta n'appelle pas ça l'endroit qui renforce la bassine. Mais dans la lacha, il n'y a plus de marloquette entre elles. Les deux pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'un homme peut considérer le chametz comme un objet, comme la bassine elle-même. Il dit j'en ai besoin pour la bassine elle-même. C'est un kazaït au fond, ou c'est un moins d'un kazaït sur les côtés de la bassine, c'est bon. Amar Ravashi. L'otema shelobim comme lisha agabad de agna. Ne dis pas que ce qu'on voulait dire
un endroit qui n'est pas l'endroit où on pétrit. Là-bas, on a interdit même moins d'un kazaït. Il s'agit du dos de la bassine. Non. Et la asifta de agna. Même les rebords, ça s'appelle un endroit qui n'est pas nécessaire pour pétrir. Là-bas, l'eau n'arrive pas. Et donc, s'interdit même moins d'un kazaït. Pshita, c'est évident, demande Agmara. Répond la Gemara, Maodetema zimna de atifumati leatam. Puisqu'il y a des fois où, quand on vient pétrir la pâte, ça monte, on ajoute de l'eau et ça arrive jusque là-haut. Alors, peut-être que ça s'appellerait encore un endroit qui est un endroit où on pétrit. Et donc, l'endroit où on ne pétrit pas, on va dire que c'est que le dos de la bassine, c'est que là-bas, on va interdire moins d'un kazaït. Mais au rebord, on va permettre même moins d'un kazaït parce que des fois, on en a besoin. Kamashmalan, que non. Les rebords, déjà, c'est un endroit où on considère que les trous ne sont pas gênants. Et donc, la pâte là-bas, le chametz là-bas, même moins d'un kazaït, il est interdit. On continue. Amar Rav Nachman, Amar Rav, Alakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Alakha, effectivement, comme Rabbi Shimon qui avait dit, qu'un homme peut considérer du chametz comme un objet. Et donc, il n'a plus besoin de brûler. Et ni, est-ce que c'est comme ça? Amar Rav Yitzchak Barashi, Amar Rav, Imtar Panea Betit Batla. Quand il a pris un morceau de levain, il a dit, j'en fais un tabouret, je m'assois dessus. Si il a couvert de ciment, c'est là où il a annulé, c'est là où il en a fait un objet. Tar'in lo tarlo. C'est que s'il a recouvert de ciment, que je dis, c'est un objet. Sinon, non. Comment tu peux dire qu'Alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar? Or, d'après lui, même sans ajouter du ciment, dès qu'il est considéré comme une chaise, un tabouret, c'est dorénavant plus du chametz. Il n'y a plus besoin de ciment. Il n'y a pas besoin de ciment ou quoi que ce soit. Répond la Gemara effectivement sur une marloquette. Mande matnea le matneha. Celui qui enseigne ça, n'enseigne pas ça. Celui qui dit Alakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ne dira pas qu'il faut du ciment. Ika de Amre. Amar Rav Nachman Amarav. En Alakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Deuxième version. Rav Nachman Amarav, il a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'un homme peut considérer son levain comme une chaise, comme un tabouret. De Amar Rav Yitzchak Barashi Amarav, car Rav Yitzchak Barashi a dit au nom de Rav, Imtar Panea Betit Batla Vechule. S'il a couvert de ciment, c'est bon. Sinon, non. Donc, justement, la halakha, tu vois ici qu'elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Dans ce cas-là, les deux enseignements de Rav ne sont pas contradictoires. L'enseignement de Rav qui a dit la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, avec l'enseignement qui dit qu'il faut couvrir de ciment, au contraire, ça va ensemble, il n'y a pas de marloquette entre eux. Tandis que selon la première version, où Rav disait, d'après Rav Yitzchak Barashi, que la halakha est comme Rabbi Shimon, d'après Rav Nachman, Rav disait la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, il serait en marloquette sur Rav Yitzchak Barashi qui a dit au nom du même Rav, de Rav lui-même, que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc nous avons ici deux versions. Selon Rav, qu'est-ce qu'il pense de Rabbi Shimon ben Elazar? Est-ce que la halakha est comme lui ou non? Selon la première version, nous avons une marloquette que dit Rav, si la halakha est comme Rabbi Shimon ou pas. Et selon la deuxième version, tout le monde est d'accord que Rav a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Shnei chatzei zetim, deux demi-kazaït de chametz. Vechut shel batzek benen, il y a un petit fil de pâte qui les relie. Ro'in, est-ce que je peux associer les deux demi-kazaït pour dire voilà ici un kazaït entier? Ro'in, on vérifie, on regarde. Kol shilu natal achut venitalinimo, si quand on lève le fil, les deux demi-kazaït, ils se lèvent en même temps que lui, chayav, effectivement, il les relie, c'est un kazaït complet sur lequel il est chayav. Chayav le verre, il doit le détruire. Veim lav, mais si quand il lève le fil, tout se détache, et no chayav le verre, il n'a pas de chiyuv, ça s'appelle pas un kazaït entier, il n'y a rien qui les joint, donc ils sont pas reliés. Amarula le amaran et la bareva, on ne l'a dit que dans une bassine. C'est dans une bassine où je peux dire que s'ils sont loin les deux demi-kazaït un de l'autre et qu'il n'y a rien qui les lie, alors il n'est pas chayav de les brûler. Aval bebaït, chayav les verres. Mais dans une maison, un demi-kazaït ici de chametz, un demi-kazaït là-bas de chametz, il faut le détruire. Maïtama, pour quelle raison? Des imnin de kanishle, où des fois il est réuni, il balaye sa maison, venafle gabadade, et voilà que les deux demi-kazaït se retrouvent au même endroit, et que donc, ici, ils forment un kazaït entier. Donc ici, même quand ils n'ont pas encore été balayés, et que j'ai un demi-kazaït dans un coin de la maison, un demi-kazaït dans un autre coin de la maison,
disons de la même pièce en tout cas, eh bien, il a le devoir de les détruire. Amarula Baou Bemarava. On a posé la question en Eretz Israël, à l'ouest de Bavel. Bait Valia, Maou. Une maison avec l'étage. Est-ce qu'on peut associer, est-ce qu'on dit que les deux demi-kazaïs sont associés ou pas? Est-ce qu'on craint qu'ils risquent de les balayer et de les réunir ensemble ou pas? Bait Versadra Maou. De même. Pas de même. Ça veut dire, si tu dis là-bas que non, il n'y a pas de rapport entre la maison et l'étage, que diras-tu dans le cas d'une maison avec Arsadra? Arsadra, c'est un genre de cour ouverte qui donne sur la maison. Et souvent, on balaye les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce qu'on va les associer, oui ou non? Ou bien deux maisons une à l'intérieur de l'autre. Disons deux pièces, une à l'intérieur de l'autre. Est-ce qu'on va associer les deux demi-kazaït, oui ou non? Tekou, la Gemara reste là-dessus, en safek. Tanura Banan. Hapach ipsha v'nifsela milechol le'adam. Un pain qui a moisi, qui a pourri. V'nifsela milechol le'adam, un homme ne peut plus le manger. Ve'akelav yachol le'ochla. Un chien peut le manger encore. Metama tumat ochalin mekabetza. C'est un statut d'aliment qui a de la touma pour un kabetza, comme un œuf. Donc, non seulement il a de la touma, il fait passer même la touma. Venisref et imatma bepesach. Et on le brûle, ce pain-là, avec du pain tamé pendant Pessah. Mishum Rabbi Natan Amrou, Ena Metama. Au nom de Rabbi Natan, on a dit, ça n'a plus de touma, puisque c'est plus mangeable, il n'y a que les chiens qui le mangent, donc ça n'a plus de touma. Ena Metama, ça ne rend plus tamé. Donc, même dans le cas, je reprends, on avait dit que ça se brûle avec la tméa, c'est-à-dire que si c'est de la trouma théora, puisqu'un homme ne peut plus la manger, on peut la brûler en même temps que de la trouma tméa. On ne craint pas le fait que ça va la rentamer. Ça c'était Tanakama. Rabbi Natan a dit, Enametama, puisqu'un homme ne peut plus le manger, il n'y a plus de touma tochalin, ça ne rend plus tamé. Kemanazla detnan, comme qui va la Mishnah qui dit, Klalamru beteharot, on a donné une règle dans les teharot. Kola miuchad leochel adam tamé, tout ce qui est consommé en général par un homme est tamé, enfin est tamé dans un cas de touma évidemment, jusqu'à ce que ça ne peut plus être mangé même par un chien. Keman, de l'oker Rabbi Natan, ça n'est pas comme Rabbi Natan, ça va comme Tanakama. Ça va comme Tanakama qui craint encore le statut d'aliment, même si un homme ne peut plus le manger, tant qu'un chien peut le manger. Tanoura Banan Arevata Abdanin. Arevata Abdanin, la bassine des hommes qui travaillent les pots. Chez Nathan et Torah Kemach, il a mis dans cette bassine-là de la farine pour travailler les pots avec tous les produits qu'il y a là-bas. Torch Shlosha Yamim Chayav Lever, 3 jours avant Pessah, il doit détruire ce chametz-là. Kodem Shlosha Yamim Eno Chayav Lever. Mais si c'est plus que 3 jours avant Pessah, ce chametz-là n'est plus mangeable jusqu'à Pessah, et donc il n'a pas besoin de le détruire. Amar Rabbi Natan Amedvarim Amurim, quand est-ce qu'on dit ça? Chez le Natan et Torah Orot, à condition qu'il n'a pas mis de pot dedans. Aval Natan et Torah Orot, mais s'il a mis des pots là-dedans, Afilu Torch Shlosha Chayav Lever. Même dans les 3 jours, cette farine-là ne peut plus être mangée une fois qu'elle a servi pour travailler des pots, et donc il n'a plus besoin de la détruire. C'est plus mangeable, même un chien ne mange plus ça. Amarava, la Rabbi Natan, la lacha est comme Rabbi Natan qui dit comme ça, que dès que les pots ont été mis dans cette farine-là, dans ces produits dont la farine s'y trouvait aussi, la lacha est que c'est plus mangeable et donc il n'y a plus besoin de brûler ce chametz. Afilu amechad, afilu sha'achat, même s'il s'agit d'un jour avant Pessah, même d'une heure avant Pessah, c'est terminé, c'est plus mangeable. La Gemara ensuite va traiter ce qu'on a vu dans la Mishnah à propos de la Touma, donc quand il vient tremper au mikvé pour purifier sa bassine, est-ce qu'il doit craindre la Khatitsa, il doit craindre la pâte qui se trouve dans les trous de la bassine, ou bien non, ça fait partie de la bassine elle-même et qu'il peut la tremper telle quelle. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.